Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Si Comprendo Débutant, le premier podcast bilingue pour les francophones qui veulent apprendre l'espagnol dès zéro, de façon naturelle et en prenant du plaisir. Avec Paloma García, professeure d'espagnol et passionnée du podcasting. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Te he echado de menos. Tu m'as manqué. Je t'avais dit que je reviendrais la semaine du 15 novembre, mais en fait, je me suis emmêlé les pinceaux. Bonne nouvelle, Si Comprendo Débutant reprend aujourd'hui 8 novembre et son grand frère Si Comprendo, mon podcast pour intermédiaires et avancés, revient la semaine d'après. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série d'épisodes et je vais te proposer de faire une pause pour réfléchir. Souvent, on ressent le besoin d'accumuler des ressources pour réussir à mieux parler espagnol. Mais au fait, à quoi bon de faire des exercices, d'étudier la grammaire, de pratiquer avec des applications, si l'on ne sait pas où on va et pourquoi on fait ce qu'on fait? Vous êtes beaucoup à rejoindre les groupes Facebook de la communauté d'auditeurs de Si Comprendo, mais pour ce faire, vous savez que vous devez répondre à un court questionnaire dans lequel je te pose une question clé. Pourquoi apprends-tu l'espagnol? Beaucoup d'entre vous me disent « J'apprends l'espagnol pour voyager ». Mais concrètement, ça veut dire quoi? Je vais essayer de décrire ce que la plupart des débutants font quand on dit que l'on veut apprendre l'espagnol pour voyager. J'ai comme projet de partir en Espagne ou en Amérique latine. J'ai fait un peu d'espagnol à l'école ou bien je pars de zéro. Alors, je vais commencer par télécharger des applications gratuites pour me remettre dans les bains sans trop de stress. Puis, je vais commencer à regarder plus de séries en espagnol avec des sous-titres français évidemment. Je commence aussi à suivre des podcasts ou des chaînes YouTube qui apprennent l'espagnol gratuitement, mais je fais ça pour pratiquer dans mes temps morts. Les plus courageux s'inscrivent dans un petit cours pas cher, soit en présentiel, soit à faire en autonomie. Puis, les voyages approchent. Je me rends bien compte qu'en réalité, je ne sais pas grand-chose. Du coup, je cherche sur Internet des listes de phrases utiles pour me débrouiller en voyage, ou j'achète carrément un guide déjà tout fait. Dans l'avion, je lis et relis mes phrases, mais une fois sur place, je ne comprends rien. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer, et finalement, je dois passer par l'anglais ou le français pour me faire comprendre. Est-ce que ça te parle? Alors dans cet épisode, on va voir 3 erreurs à éviter lorsque tu apprends l'espagnol dans le but de mener de petites conversations simples quand tu es en voyage. Mais avant d'attaquer ce sujet qui va fort t'intéresser, j'aimerais prendre le temps de remercier Arnaud qui m'a laissé 5 belles étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast. Clair et dynamique. J'adore ce podcast que j'écoute comme une douce chanson. Bon, il faut quand même travailler. Si comme Arnaud, tu veux soutenir mon travail pour me donner envie de continuer ce projet, connecte-toi sur ton compte Apple Podcast, que tu crées en 2 minutes, et ensuite cherche mon podcast, clique sur Avis, et ensuite tu sais quoi faire. Ahora sí, prepárate, porque comenzamos en 3, 2, 1. La première erreur qu'on fait quand on veut apprendre l'espagnol pour voyager, ou n'importe quelle langue d'ailleurs, c'est que l'on se concentre trop sur l'expression et pas assez sur la compréhension. Concrètement, à quoi ça sert d'avoir une liste de phrases utiles en voyage en espagnol si ensuite A. Tu ne sais pas bien les prononcer. B. Tu n'auras pas le temps d'aller regarder si tu veux mener une conversation spontanée. C. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Oui, je sais, tu vas me dire, les Espagnols parlent vite et tout ça, oui, ok. Mais tu sais quoi? Les touristes qui visitent la France se disent la même chose sur les Français. Le problème, ce n'est pas les débits, mais les niveaux de compréhension. Avant de parler une langue, et ce même si tu as un niveau grand débutant, tu dois habituer ton oreille aux sonorités de la langue et à reconnaître le vocabulaire fréquent. Et pour ça, tu dois d'abord écouter des contenus adaptés et compréhensibles de nombreuses fois, jusqu'à ce que tu puisses reconnaître ces mêmes mots
dans un contexte plus authentique et donc plus rapide. Erreur numéro 2. Tu te mets trop la pression pour communiquer de façon fluide et complexe, comme si tu parlais ta langue maternelle. Au début, même si tu dois passer par les français ou une espèce de fragnol imparfait ou même par des gestes, ce n'est pas grave. Arrête de te dire que tu dois améliorer ton accent pour te faire comprendre. Quand tu commences, le focus n'est pas sur toi, mais sur ton interlocuteur. Je veux le répéter encore une fois. Le focus n'est pas sur toi, mais sur ton interlocuteur. C'est complètement inutile de vouloir dire des phrases trop sophistiquées au début. Si en français tu dis « Est-ce que je pourrais avoir un peu plus de pain, s'il vous plaît ?» En espagnol, tu dois te contenter de dire « pan » ou encore « pan, por favor ». Et c'est OK. On arrive à l'erreur numéro 3. Et là, tu vas être peut-être surpris. L'espagnol pour voyager n'existe pas. Mais comment ça, Paloma? Eh oui, en fait, apprendre une langue, c'est comme maigrir. Tu ne peux pas perdre du poids juste au niveau du ventre, des fesses ou des jambes. Une langue s'apprend de manière intégrale. Mais je ne veux pas dire par là non plus que tu dois commencer par un cours très scolaire pour apprendre à communiquer en espagnol. Tu n'es pas obligé de commencer à apprendre l'alphabet, puis les 3 groupes de verbes, et continuer par les verbes à diphtongue. Et ça ne sert à rien non plus de t'exposer à des séries dont les niveaux de langue trop difficiles et le vocabulaire ne t'apportent rien par rapport à tes besoins une fois sur place. Par contre, tu devrais t'exposer à des contenus où l'on parle des sujets qui t'intéressent lors d'un voyage. Les transports, l'alimentation, les hébergements, etc. Sans tomber encore une fois dans les listes ou les dialogues trop artificiels. Et surtout, des contenus adaptés dans lesquels on favorise la répétition des structures fréquentes. Tu vas me dire peut-être « D'accord Paloma, mais j'en ai cherché et je ne trouve rien. » Et oui, je te comprends. Il y a trop de méthodes classiques dans les marchés de l'enseignement des langues, mais très peu de ressources pour acquérir l'espagnol d'une façon plus stratégique. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'aimerais t'aider. Visite mon site internet www.sicomprendo.net et si tu descends un peu dans ma page d'accueil, tu trouveras un questionnaire à remplir dans la section « Je veux me débrouiller en espagnol ». Ensuite, prends 1 minute pour remplir les questionnaires et me dire ce qui te ferait envie. L'avantage d'avoir sa propre école de langue en ligne, c'est que j'ai la liberté de créer des produits et des services dont mes élèves en ont vraiment besoin. C'est pour cette créativité que j'ai décidé de devenir entrepreneuse à côté de mon travail de prof dans l'éducation nationale. Maintenant, c'est à toi de sauter le pas. C'est simple et sans engagement. Visite www.sicomprendo.net, donne-moi ton avis et rejoins la communauté des voyageurs intelligents de Sicomprendo. Comme ça, tu seras le premier ou la première à bénéficier des formations que j'ouvre uniquement à certains moments de l'année. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensoleillées. Y eso es todo. Si tu as aimé l'épisode et que tu veux me soutenir, c'est très simple. Suis les podcasts sur ton application préférée et laisse-moi une évaluation positive, notamment si tu m'écoutes depuis Apple Podcast. Ce petit geste m'aide énormément. Merci pour donner du sens à ces projets. Cuídate y hasta pronto.